Vous êtes investisseur en SCPI et comme beaucoup, vous regardez en priorité un chiffre, le taux de distribution. Mais est-ce que ça suffit vraiment pour juger la performance d'une SCPI? Parce qu'en réalité, une SCPI, ce n'est pas qu'un rendement annuel, c'est un ensemble de mécanismes qui évoluent dans le temps. Alors la vraie question, c'est quels indicateurs faut-il vraiment suivre pour analyser une SCPI de manière cohérente? Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi il ne faut pas se limiter à un seul indicateur, quels sont les principaux indicateurs à suivre et surtout comment les interpréter dans le temps, que vous soyez investisseur ou CGP. Rappel important, cette vidéo a une vocation pédagogique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement. Investir en SCPI comporte des risques, notamment de perte en capital, de liquidité et liés au marché immobilier. Commençons par un point essentiel. La performance d'une SCPI est multidimensionnelle. Concrètement, elle repose sur plusieurs éléments. D'abord, les revenus que vous percevez. Ensuite, la valorisation du patrimoine, donc l'évolution du prix de la part. Mais aussi la qualité de la gestion locative et la structure financière. Autrement dit, regarder un seul indicateur, c'est passer à côté d'une partie de la réalité. Et c'est exactement la limite du taux de distribution. Le taux de distribution, c'est souvent le premier réflexe. Il permet de mesurer les revenus versés sur une année. C'est donc un bon point de départ, surtout si vous recherchez des revenus complémentaires. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne raconte qu'une partie de l'histoire. Il ne prend pas en compte l'évolution du prix de la part, la durée de détention, ni la qualité du patrimoine. Résultat, vous pouvez avoir un taux stable, mais une performance globale qui évolue différemment. Donc, pour aller plus loin, il faut élargir la lecture. C'est là qu'intervient la performance globale. Concrètement, elle combine les revenus distribués et l'évolution du prix de la part. Autrement dit, elle mesure la création de valeur dans son ensemble. Par exemple, une SCPI peut verser des revenus réguliers et en même temps voir son patrimoine se revaloriser. A l'inverse, si le prix de la part baisse, cela peut réduire la performance globale, même avec des revenus stables. Maintenant, si on raisonne vraiment dans le temps, l'indicateur clé, c'est le TRI, le taux de rendement interne. Pourquoi? Parce qu'il prend en compte le prix d'achat, les revenus perçus et le prix de revente. Et surtout, il annualise la performance. Autrement dit, il permet de comparer différents investissements entre eux sur une base cohérente. C'est un indicateur particulièrement utilisé par les CGP pour intégrer les SCPI dans une allocation globale. Maintenant, intéressons-nous à la valeur du capital. Premier élément, le prix de la part. Il peut évoluer à la hausse ou à la baisse. Et cet élément impacte directement votre performance globale. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi regarder la valeur de reconstitution. C'est la valeur théorique du patrimoine de la SCPI, frais inclus. Elle permet de vérifier si le prix de la part est cohérent. Et c'est là qu'intervient la notion de décote ou de surcote. Si le prix est inférieur à la valeur, on parle de décote. S'il est supérieur, de surcote. Mais attention, cet indicateur doit toujours être interprété dans son contexte. Il ne suffit pas à lui seul pour juger une SCPI. Autre point clé, la qualité de la gestion. Et ici, un indicateur est central, le TOF, le taux d'occupation financier. Concrètement, il mesure la part des loyers réellement perçus. Un TOF élevé signifie que les actifs sont bien loués, donc que les revenus sont plus sécurisés. A l'inverse, une baisse peut signaler de la vacance, des travaux ou des difficultés locatives. Ensuite, il y a le report à nouveau, c'est une réserve. Elle permet de lisser les revenus dans le temps et donc d'apporter de la stabilité. Enfin, il y a la durée des baux, le WALB. Plus elle est longue, plus vous avez de visibilité sur les revenus futurs. Autre dimension importante, le risque. D'abord, l'endettement. Il peut améliorer la capacité d'investissement, mais aussi amplifier les risques en cas de marché défavorable. Ensuite, la diversification géographique, sectorielle, locative. Plus elle est large, plus elle permet de lisser les risques. Enfin, la liquidité. Les SCPI ne sont pas cotées, la revente dépend du marché. Donc la liquidité existe, mais elle reste relative. Maintenant, la vraie clé, c'est la méthode. Première règle, regardez les tendances. Pas une année isolée, mais plusieurs exercices. Cela permet de comprendre la régularité et la cohérence de la stratégie.
Deuxième règle, croisez les indicateurs. Par exemple, un taux de distribution élevé avec un TOF en baisse peut signaler une tension future. Troisième règle, adaptez la lecture. Un investisseur va regarder les revenus. Un CGP va intégrer la performance dans une allocation globale. Et surtout, tout dépend de votre horizon. Court terme et long terme ne racontent pas la même histoire. Chez Epsica Prime, cette logique d'analyse globale est centrale. L'idée n'est pas de mettre en avant un seul indicateur, mais de proposer une lecture structurée dans le temps. C'est dans cette approche que s'inscrivent Epsicap Nano et Epsicap Explore qui forment deux SCPI européennes complémentaires construites sur la même philosophie d'investissement immobilier tertiaire à long terme. Epsicap Nano cible des actifs small caps d'une valeur unitaire généralement inférieure à 10 millions d'euros avec une logique de diversification sur un large spectre de biens. Epsicap Explore vient compléter cette stratégie en s'orientant vers des actifs de volume plus importants et se distingue également par l'absence de commission de souscription. Alors, quels indicateurs suivre en SCPI? La réponse est simple, pas un seul, mais un ensemble. Parce que la performance d'une SCPI ne se résume pas à un chiffre. Elle se construit dans le temps à travers les revenus, la valorisation, la gestion et la structure financière. Autrement dit, ce n'est pas un indicateur qui fait la performance, c'est leur combinaison. Si vous souhaitez analyser une SCPI de manière plus concrète ou structurer votre allocation, vous pouvez réaliser une simulation directement sur epsicap.fr ou prendre contact avec nos équipes. Et si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment analyser une SCPI, pensez à liker, vous abonner et à consulter nos autres contenus. À très bientôt!